Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Monsieur Corneille, enseignant en philosophie. Dans cette vidéo, je te montre des exemples d'introduction que tu peux faire en 5 minutes par méthode de contradiction et cela en 2 étapes très simples. Si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de dissertation, de commentaires, de tests, des épreuves du bac et de cours en philosophie. La première étape consistera à opposer 2 idées ou 2 pensées pour faire ressortir le problème que pose le sujet. Et la deuxième étape consistera à annoncer le plan qui vous permettra de traiter chacune de ces idées ou chacune de ces pensées. Alors voici comment faire ressortir une contradiction. Pour cela, on a 2 options. Dans la première option, il faut présenter 2 constats ou 2 faits qui relèvent de la société et qui sont contradictoires ou du moins opposés par l'intermédiaire d'un connecteur logique d'opposition. Pour la deuxième option, vous pouvez partir d'une citation philosophique pour évoquer la première idée. Ensuite, mettre un connecteur logique d'opposition. Et enfin, présenter un constat ou un fait de la société qui contredit la première idée. NB, bien sûr que vous pouvez utiliser le sens inverse. C'est-à-dire commencer l'introduction en présentant un constat ou un fait de la société et en mettre en opposition ce constat ou refuter ce constat ou relever les limites de ce constat par une citation philosophique. Pour le premier exemple, j'ai donné un sujet de type citation qui dit « On ne change pas, on ne cache qu'un instant de soi ». C'est une citation de la célèbre chanteuse Céline Dion. Alors le problème qui se pose dans ce sujet, c'est que le changement de comportement humain peut être artificiel, temporaire d'un premier point de vue, comme il peut être sincère et authentique d'un autre point de vue. Donc voici donc les 2 idées qu'il va falloir mettre en contradiction. Et pour cela, le premier essai d'introduction dit « Dans la société, on constate que le plus souvent, lorsque les intérêts d'un individu sont en jeu, ce dernier change d'attitude, de comportement, mais au fond, ce comportement n'est que temporaire. Cependant, il n'est pas non plus rare d'observer qu'il existe dans la société des personnes dont les changements de comportement sont sincères et authentiques. » J'ai posé le problème qui se dégage du sujet en mettant en contradiction 2 constats de société. Donc, dans quelle mesure le changement de comportement d'un individu peut être artificiel et trompeur? Cependant, ces changements ne sont-ils qu'à tous les coups qu'artifice? Ici, je suis parti directement de la citation de l'auteur du sujet pour la mettre en contradiction avec un constat de société. Le caractère humain peut connaître de changements, de renonciation, mais au fond, ce changement n'est que trompeur. C'est la raison pour laquelle Céline Dion affirme « On ne change pas, on ne cache qu'un instant de soi ». Cependant, dans le domaine de la religion, l'humanité a quand même connu des personnalités charismatiques dont les enseignements sont en parfaite harmonie avec leur comportement jusqu'au soir de leur existence. Quels sont alors les arguments qui attestent que le susceptible changement de comportement d'un individu est en fait artificiel et trompeur? Cependant, ces changements ne sont-ils qu'à tous les coups artifices et trompeurs? Donc voici 2 essais d'introduction pour le même sujet. S'il s'agissait d'un sujet de type question, qu'en serait-il? Eh bien, je vous montre. Exemple de sujet, l'âme est-il un frein pour le corps? Le problème qui se dégage de ce sujet, c'est que la supériorité de l'âme sur le corps peut constituer un frein pour le corps d'un premier côté et d'un autre. C'est que ces 2 ne sont qu'un seul élément et l'un ne pourrait mettre un thème à l'autre. Donc, pour essai d'introduction, en opposant ces 2 idées, pour bien de personnes, la mort est un phénomène qui vient mettre fin à la vie éphémère du corps sur la terre et laisser place à une autre vie de l'âme dans l'au-delà. Cependant, pour d'autres, le corps et l'âme ne font qu'un. Et lorsqu'on meurt, il n'y a pas de suite. Et donc, l'âme ne peut mettre un frein à la vie du corps en se séparant de lui car ils ne sont qu'un. Ainsi, dans quelle mesure la supériorité de l'âme sur le corps constitue un frein pour ce dernier? Quels sont les arguments qui attestent que l'âme et le corps ne sont pas 2 éléments distincts? Et pour la seconde introduction, en faisant ressortir la contradiction en partant d'un constat et grâce à une citation philosophique, voici ce que ça donne. Le sens commun trouve qu'il existe une dimension de supériorité de l'âme par rapport au corps, car l'âme peut mettre fin à la vie du corps en se séparant de ces derniers, et donc peut être un frein pour le corps. Cependant, le corps et l'âme ne sont pas 2 éléments distincts, mais une seule chose, affirme Aristote, pour montrer que le corps et l'âme ne font qu'un, et donc l'un ne peut mettre terme à l'autre. En quoi la supériorité de l'âme serait un frein pour le corps? Cependant, qu'en est-il s'ils ne sont que des parties ou des aspects différents d'une même chose? Voici alors des essais d'introduction simples, faciles, que vous pouvez faire en 5 minutes en utilisant la méthode de contradiction. En récapitulatif, il faut d'abord poser le problème. Et pour poser le problème, vous utilisez la méthode de contradiction telle que montrée
dans la vidéo. Et ensuite, il vous faut annoncer le plan. Et pour annoncer le plan, je vous ai donné des formulations simples que vous pouvez utiliser.